De la présentation de ces 23 délibérations ce soir, mobilisant l'ensemble des fonds territoriaux de la Pradet, pour vous communiquer quelques chiffres clés depuis 2016 sur la mise en œuvre de cette politique régionale. Une synthèse qui sera illustrée, comme vous l'avez dit, de quelques diapositives. Et je commencerai par la première avec le nombre d'opérations accompagnées et financées par notre institution, 320 opérations. 153 millions d'euros de subventions régionales ont été octroyés sur l'ensemble du territoire pour accompagner encore une fois les collectivités, les EPCI et l'ensemble des communes, quelle que soit la taille de ces communes. En volume cumulé de travaux, cela représente 912 millions d'euros et qui impacte directement les secteurs du bâtiment et des travaux publics. À l'appui de ces chiffres, quelques commentaires pour qualifier cet investissement régional. Je rappelle que la Pradet permet en effet de soutenir des projets d'aménagement et de développement majeurs des collectivités avec un véritable effet levier sur les politiques transversales thématiques concernant les domaines d'action en compétences partagées tels que le tourisme, la culture, le sport, la santé, pour vous donner quelques exemples. Toujours bien sûr dans un objectif d'attractivité et d'innovation et de solidarité des territoires. La subvention moyenne, elle est de 493 000 euros et dans une fourchette comprise entre 25 000 et plus de 3 millions d'euros. Cela veut dire que l'on est même venu accompagner les projets, les petits projets des différentes communes. Sur cette carte, vous voyez, elle va apparaître, mais le maillage de la géolocalisation, en tout cas, merci, des opérations sur la carte, atteste en tout cas une couverture régionale équilibrée des interventions de cette politique, tant dans la typologie des territoires, autant rural qu'urbain, que dans la répartition géographique des départements. Au final, les fonds territoriaux parviennent à soutenir un grand nombre d'opérations diversifiées en adéquation avec les enjeux des territoires. Tous les projets éligibles ont été financés. Tous les projets éligibles ont été financés. Je vous laisse maintenant apprécier quelques réalisations concrètes issues des programmations annuelles. Alors, on en a pris une par département. Pour le Nord, le développement du parc archéologique Archéos, porté par la communauté d'agglomération du Douaisis, avec une subvention régionale de 1 million d'euros. Dans le département de l'Aisne, le fait tout connecté, porté par la communauté de communes de Champagne-Picarde, subvention régionale ici à hauteur de 117 500 euros. Dans le département du Pas-de-Calais, nous avons pris comme exemple la place de l'Entonnoir à Berck, où une subvention de plus d'1 million d'euros a été octroyée. Dans le département de l'Oise, eh bien, on a pris comme exemple l'aménagement du centre-bourg à Bresles, avec une subvention régionale de près de 700 000 euros. Et enfin, dans le département de la Somme, le pôle multifonction de Netz, subvention régionale 1 100 000 euros. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Encore une fois, c'était l'occasion pour moi, dans le cadre de ce plan de relance, de montrer comme quoi notre région est en action, notre région est au cœur du territoire. Et je souhaite en tout cas que cela continue. Mais la Pradet est le parfait exemple qui montre que notre région, encore une fois, est en action et encore une fois est en accompagnement de nos territoires et de nos différentes communes, quelle que soit la taille de nos communes et des EPCI. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Castiglione. Je vous propose que nous passions à l'examen des délibérations. La 60.